Salut les artistes, aujourd'hui je vais vous parler d'un kit de filtres neutres à densité variable et magnétique. Ce sont des filtres de la marque Freewell. J'ai déjà testé certaines de leurs références, notamment les Glowmist ou encore leurs filtres à densité neutre. Et c'est vrai qu'ils ont plutôt un bon rapport qualité-prix. Donc là, la marque Freewell vient d'annoncer son nouveau kit qui sera accessible dans un premier temps via leur crowdfunding. Et dans ce kit, il y a notamment le premier système de filtres neutres à densité variable magnétique du marché. Ça fait maintenant plus d'un mois que je les ai avec moi et que j'ai pu les utiliser sur mes différents reportages. Donc je vais avoir des images à vous montrer, mais ce qui est important avec cet ensemble de filtres, c'est son utilisation qui est plutôt ingénieuse et qui va nous rendre la vie beaucoup plus facile pour nous autres vidéastes. Déjà, première chose à noter, tous leurs filtres tiennent dans cette boîte. C'est ce que j'ai utilisé en tournage. Je le glisse dans mon sac. Peu importe l'endroit, je n'ai pas de souci à me faire. La boîte est suffisamment rigide et renforcée pour protéger les filtres. Alors quand on l'ouvre, à quoi ça ressemble? Eh bien, on a 5 pochettes en éventail pour ranger les différents filtres. Il y a une certaine épaisseur entre chaque poche pour éviter que les filtres viennent se frotter les uns aux autres. Alors qu'est-ce qu'on a comme filtre dans ce kit? On a la base qui est reconnaissable avec son liseré rouge. On a deux filtres neutres à densité variable, donc un ND2 à ND5 et un ND6 à ND9. Et puis il y a aussi un filtre ND1 et un filtre MIS ainsi qu'un capuchon magnétique. Ensuite, au niveau des tailles de filtres, ils devraient être fabriqués en 58 mm, 62, 67, 72, 77, 82 et 95 mm. Pour toutes les autres tailles, eh bien, il faudra utiliser une bague d'adaptation. Alors comment ça fonctionne? Comment on les utilise? Eh bien, on voit ça tout de suite. Donc comme d'habitude, on commence par fixer la base. Ça va être la seule bague du kit qui vient se visser sur votre objectif. Moi, j'avais pris du 82 mm en taille et comme le diamètre de mon objectif est plus petit, j'utilise une bague d'adaptation. Maintenant, la nouveauté, c'est que dans la base, à l'intérieur, il se trouve un filtre et tu peux choisir de le mettre ou non. Tu vois, je peux le retirer très simplement et là, il n'y a rien à visser, il y a juste un système de fixation magnétique. Alors ce filtre, c'est un filtre ND d'un diaph et puis tu peux aussi utiliser le filtre Glowmist qui est inclus dans le kit et qui viendra se fixer de la même manière dans la base avant les filtres neutres à densité variable. Je vais vous reparler du filtre mist tout à l'heure. Donc une fois que tu as installé la base, il ne reste plus qu'à mettre ton filtre neutre à densité variable. Là encore, il n'y a rien à visser, c'est magnétique. Par contre, il faut l'installer au bon endroit, dans le bon sens. Tu vois que sur la base, on a une partie qui est un peu différente et ça va nous permettre d'avoir une course délimitée de ND2 à ND5. Et donc pour l'installer correctement, tu as la lettre A sur le filtre et la base, il suffit de les faire se superposer. Et là, tu vois que c'est bloqué de chaque côté, on va pouvoir utiliser le filtre. On a le repère sur la base, le glissement, tu vois, il est plutôt fluide. Et là, il tient uniquement grâce à l'aimantation. Alors pour ceux qui n'auraient pas trop confiance en le système magnétique, sachez qu'on a une aimantation qui est quand même assez puissante. Il faut forcer vraiment pour enlever le filtre. En tout cas, moi, pendant mes tournages, je n'ai eu vraiment aucun problème. Il est resté attaché toute la journée. Et puis enfin, tu peux attacher le capuchon. C'est tout simplement un autre filtre magnétique. Ils ont revu le design. On a le logo, la marque en transparence au milieu. C'est vraiment très simple à installer. Maintenant, c'est pas tout parce que si on reprend le filtre neutre à densité variable et qu'on le retourne, on voit qu'il y a une nouvelle inscription. Il y a écrit CPL. En fait, c'est tout simplement un filtre à double utilisation. Alors pour l'installer, par contre, il faut retirer le filtre qui se trouve dans la base. On retourne le filtre neutre à densité variable et on vient le placer sur la base. Et là, il n'y a pas d'emplacement prédéfini, vous le positionnez comme vous le souhaitez. Je peux maintenant l'utiliser en tant que polarisant. Par contre, on n'a plus l'effet du filtre neutre à densité variable. Donc ça, c'est valable que pour le filtre neutre 2 à 5 diaph. Ensuite, si on retourne le filtre neutre à densité variable pour la version 6 à 9 stop, il devient un ND32 plus CPL. Donc avec ces deux filtres, on peut avoir jusqu'à 4 utilisations différentes. Et puis ce qui est bien, c'est que tu peux même utiliser leurs anciens filtres. Si tu as déjà des filtres neutres de chez eux, tu peux les insérer dans la base. Alors moi, les filtres neutres que j'avais de chez eux, ils sont en 77 mm, donc pas exactement la même taille, mais je les ai essayés et ça a l'air de tenir sur la base en 82 mm, donc c'est toujours ça. Et puis ensuite, tu peux encore empiler d'autres filtres par-dessus. Alors je reviens
bien, sur le filtre mist, si vous savez pas ce que c'est, en fait, ce filtre, il va créer une brillance, une sorte de halo, de lueur au niveau des hautes lumières, et c'est souvent un effet qu'on attribue au cinéma ou encore au téléfilm à la télé. Alors ensuite, je vous ai testé chaque valeur de filtre neutre pour voir s'il y a des dominances de couleurs et finalement des changements de teinte. J'ai fait une première série de tests sur une feuille blanche, alors elle n'était pas totalement lisse, c'est pour ça qu'il y a quelques ombres, et le plus efficace pour voir s'il y a des changements de teinte sur un filtre, eh bien c'est d'utiliser les scopes. Donc là, j'ai chargé mes plans sur DaVinci Resolve et on va pouvoir analyser nos images. Donc là, on commence avec le plan de référence. Il n'y a pas de filtre. On voit que sur notre parade, les couleurs primaires sont bien alignées. On a une balance des blancs qui est correcte. Je passe au plan suivant. Là, on a la base avec le filtre ND qui va à l'intérieur. Il enlève à peu près un diaph et là on remarque qu'il y a un léger changement de teinte. Le rouge et le vert ne bougent pas trop, mais on perd un petit peu en bleu. Donc l'image va avoir tendance à se réchauffer. Ça se voit notamment sur le vector scope. On a une petite dominance de jaune. Ça s'accentue encore plus quand on passe au ND2. Donc là, je viens d'installer le filtre neutre à densité variable. Ensuite, tu vas voir que ça se stabilise. ND3, ND4, ND5, ça ne bouge pas trop, on reste à peu près sur la même balance. Alors à partir de ND4, je commence à augmenter les ISO, c'est pour ça que le signal il s'étale un peu, il est moins précis, mais jusqu'à là, rien d'inquiétant. Je rappelle que c'est un filtre neutre à densité variable, donc c'est normal d'avoir un petit décalage au niveau des couleurs. Et puis c'est pareil pour ND6, ND7, ND8 et ND9, il n'y a pas un grand décalage, ça va pas trop affecter l'image, et puis dans tous les cas, ça se corrige quand même très simplement sur un logiciel de montage. Et je vous ai fait aussi une comparaison du filtre mist, donc là c'est sans aucun filtre, et puis maintenant c'est l'image avec le nouveau filtre mist qui vient s'installer dans la base de ce kit. Donc là l'effet il est quand même très marqué, il cible vraiment les hautes lumières principalement. Alors la marque n'a pas donné son intensité de filtre, je pense qu'ils utilisent un filtre spécial qu'ils ont envie un peu de garder secret pour qu'il puisse fonctionner avec un filtre neutre à densité variable. Pour moi ça ressemble au minimum à du 1,5 voire du 1 en termes d'intensité. Je vous les compare justement avec du 1/8 et du 1/4 toujours de chez Freewell. C'est les filtres à effet mist qu'ils vendent séparément et c'est d'ailleurs les deux que je vous ai testés il y a quelques temps sur la chaîne. Et tu vois que le 1/8 il est très léger. Par contre, le 1/4, il s'en rapproche un petit peu plus, mais on est encore un petit peu loin de l'effet du filtre mist de leur kit. Ensuite, est-ce qu'il y a du flair, des images fantômes? Ça peut être généralement le problème quand on empile plusieurs filtres l'un sur l'autre. Alors là, franchement, ça a l'air d'aller. J'ai essayé différents angles par rapport au soleil qui arrive dans la lentille, et on a un petit peu de flair, peut-être une légère image fantôme, mais ça reste quand même très correct. Ensuite, j'ai aussi testé le vignettage. On en a un petit peu dès ND2 et puis il va se renforcer petit à petit jusqu'à ND5. Donc ça, c'est le cas de tous les filtres neutres à densité variable. Ici, je dirais que jusqu'à ND3, ND4, c'est pas trop flagrant. On peut l'utiliser. Moi, j'ai fait pas mal de prises en extérieur sur mes tournages. Je devais être à ND4, parfois même ND5. Et tu vois que c'est pas très gênant. Ça me dérange pas trop à l'image. Et là, l'intérêt, l'idée, c'était d'essayer de garder un shutter à 1/50 de seconde, notamment quand il y a une personne ou du mouvement à l'image. Et là en fait à l'extérieur, comme je ne cherchais pas particulièrement à avoir une petite profondeur de champ, j'ai fermé mon diaph et du coup le ND2 à ND5 était largement suffisant pour conserver par exemple un shutter à 1/50 en plein soleil en extérieur. Par contre si vous filmez à grande ouverture, là il vaut mieux utiliser le ND6 à ND9. Dans tous les cas ces deux filtres sont fournis et intégrés dans ce kit. Et puis quand je passais d'un extérieur à un intérieur, je peux enlever très facilement le filtre, le mettre dans ma poche et exposer correctement mon intérieur. À voir après si vous avez envie d'enlever le filtre de la base. Il enlève un diaph, comme je l'ai dit, à vous de voir en fonction de la quantité de lumière qui est présente dans votre lieu. Donc j'ai utilisé leur filtre sur 3-4 tournages, j'avais des reportages à faire. Je vous montre quelques plans comme ça en vrac pour vous faire une idée un peu plus précise de ces filtres.
Donc voilà, bah écoutez, pour vous donner mon avis, je suis assez content de leur filtre. J'ai découvert la marque maintenant il y a plus de 2 ans et c'est vrai que leur système de filtre magnétique est vraiment très intéressant. Ça fait gagner du temps, ça c'est sûr, et je trouve qu'ils ont plutôt un bon rapport qualité-prix. Ils sont moins chers, voire beaucoup moins chers que certaines marques, mais ils restent quand même de bonne qualité. On a un verre qui est étanche, qui est résistant à la poussière, aux rayures ou encore à l'huile, et je trouve qu'il y a assez peu de changements colorimétriques. On n'a pas une teinte voilà, qui est très dominante. Alors bien sûr, ça reste un filtre neutre à densité variable. Pour que ça fonctionne, on a besoin de 2 filtres, donc forcément, il y a un peu de vignettage, un petit peu de changement de teinte, mais ça c'est le cas pour toutes les marques, et là je trouve que leurs filtres sont quand même très propres. Le filtre neutre à densité variable, c'est l'outil idéal pour du run and gun, pour du reportage. Moi jusqu'à présent je le mets systématiquement en reportage, en tout cas quand je suis en extérieur. Alors déjà ça protège la lentille, et puis ça devient le paramètre d'exposition principal de notre caméra, et comme ça on n'a pas touché l'ouverture ou encore le shutter. Et puis ça va plutôt bien avec une config légère, hein. Comme ça on n'a pas installé une matbox avec des filtres voilà, qu'on va venir insérer. Là on a vraiment quelque chose qui s'installe très rapidement et qui va s'utiliser aussi de manière très simple et très rapide, parce qu'avec l'aimantation ça prend 1 seconde de mettre ou de retirer un filtre. J'aime aussi beaucoup l'idée du filtre dans la base, dans le support. Ça évite d'avoir à trop empiler sur le devant les filtres, et donc ça permet aussi de réduire le vignettage sur les très courtes focales. Également j'aime bien le fait que tu peux changer justement le filtre qui se trouve dans cette base. Par exemple on peut retirer le filtre ND, le ND1, pour le remplacer par le filtre mist, et donc à partir de là on peut utiliser ce filtre avec les filtres neutres à densité variable. Et puis également on a vu qu'on a des VND à double utilisation. Si on retourne le filtre ND2 à ND5, eh bien on obtient un filtre polarisant, et pour le ND6 à ND9 on obtient un ND32 PL, donc encore un filtre polarisant, et ND32 ça correspond à une perte de 5 diaph. Donc ça c'est sympa, on peut avoir plusieurs utilisations de leur filtre. Alors on pourrait peut-être leur faire quelques reproches, par exemple on ne pourra pas utiliser de pare-soleil sur le VND, sur le filtre neutre à densité variable, tout simplement parce que son diamètre sera plus grand que celui du pare-soleil. Mais dans tous les cas la marque ne recommande pas trop d'utiliser un pare-soleil avec un filtre à densité variable, parce que ça pourrait apporter du vignettage. Et puis on n'a pas non plus de cran d'arrêt à chaque valeur de filtre neutre. On a juste le début et la fin à ND5 qui est délimité et qui est bloqué, donc c'est toujours ça. Après c'est vrai que certaines personnes préfèrent peut-être avoir vraiment un clic à chaque valeur de filtre neutre. Après l'avantage de ne pas avoir d'écran d'arrêt, c'est que si on veut faire une transition entre une zone sombre et une zone claire, eh bien on va pouvoir se servir du filtre neutre à densité variable pour faire une transition qui est fluide et sans à-coups. Alors au niveau du prix, à l'heure où je tourne cette vidéo, je sais que la marque veut faire un crowdfunding. Je ne sais pas si ça se passera exactement comme ça d'ici quelques semaines quand la vidéo va sortir, mais il y avait cette idée de lot pour les 1000 premiers produits vendus, le prix sera un peu inférieur, et puis ensuite pour les 1000 suivants, le prix va augmenter et ainsi de suite. Mais en principe, du coup, le kit avec la conversion en euros, il devrait se trouver aux alentours de 300 à 400 euros. Mais là encore, j'ai pas de certitude, il faudra attendre évidemment la sortie, mais vous, voilà, à la présentation de cette vidéo, vous aurez le prix exact de ce kit. Mais donc voilà, ça reste quand même beaucoup moins cher que si vous deviez prendre tous ces filtres de manière séparée. Je rappelle que dans ce sac, on a quand même un VND2 à ND5, un VND6 à ND9, on a également un filtre glow mist, on a un filtre neutre ND1 qui va dans la base, on a ce système de base, de support justement, on a le capuchon magnétique, on a le bagage de rangement, de transport, et puis voilà, si on compte aussi la double utilisation de ces filtres neutres à densité variable, ça fait quand même pas mal d'éléments. Donc si vous cherchez des filtres neutres à densité variable, je pense que ça peut être rentable, on a là quand même un kit assez complet. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de ce kit de chez Freewell, est-ce qu'il vous intéresse? Vous, est-ce que vous êtes plutôt filtre neutre ou alors filtre neutre à densité variable? Dites-moi tout dans les commentaires, j'irai vous lire avec grand plaisir. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. Ciao les artistes!